misère, dans des coins reculés, et ensuite nous mettre à pleurer. Pleurer de voir toute cette misère chez les autres. Ça a de la gueule? Alejar la miseria, La Pommade est une association créée en 1939 pour accueillir des étrangers en attente de régularisation. La Pommade développe de nouvelles actions d'accompagnement des personnes pour construire le vivre ensemble, par l'accompagnement social sur les questions des transports, de santé, de logement, par l'accès à l'apprentissage du français, par l'appui à l'insertion professionnelle. La pauvreté et sa fille l'exclusion sociale ne sont pas des situations objectives. Les pauvres vivent parmi nous sur les mêmes sols et dans les mêmes frontières que nous. Physiquement inclus, mais mentalement bannis par nous. Les pauvres l'excluent, rappelons-le, n'est ni un anormal, ni un malade, ni un passif, ni un profiteur, ni un paresseux, ni un alcoolique. Szanownych Państwa, szanowne Panie i szanownych Panów. Jestem reprezentantką Stowarzyszenia Misereo. Szukamy rozwiązań, które pozwalają nam zagwarantować równy dostęp ubogich do energii. Chodzi nam w szczególności o mieszkańców biednych dzielnic na peryferiach wielkich miast oraz dyskryminowaną populację wiejską, która nie ma dostępu do energii. Pour les habitants des quartiers pauvres à la périphérie des grandes villes et la population rurale défavorisée qui n'ont pas accès à l'énergie, nous cherchons à les encourager à revendiquer leurs droits. Pierwszy etap będzie polegał na zachęceniu ich do walki o własne prawa. Ubodzy nie otrzymają dostępu do energii, dopóki operatorzy nie dowiedzą się, że wszystkie pieniądze zostaną opłacone na czas. L'éolien, chroniqueur énergique, envoyé spatial. Je viens vous raconter l'histoire de William Kamkwamba, ce jeune malawite qui, à l'âge de 14 ans, construisit une éolienne dans son village meurtri par la famine. Cette terrible famine qui le contraint à quitter l'école à cause des frais de scolarité. Faute de classe, il se réfugia dans la bibliothèque et tomba par hasard sur un livre parlant d'éoliennes. Depuis l'enfance, William aime à démonter dynamo et radio. Il veut comprendre comment fonctionnent les choses. Son rêve, c'est d'étudier les sciences. Très vite, il voit dans l'éolienne, associée à un système de pompe à eau, une solution contre la sécheresse. Il décide d'en construire une avec du matériel de récupération. Les villageois le prennent pour un fou. Malgré les médisances, il continue. Ses amis le soutiennent, son père le laisse faire. De briques et de broc, l'éolienne prend forme et offre bientôt de l'électricité à toute sa famille. Elle permet d'alimenter 4 lampes et une radio dans la maison de ses parents. Il avait réussi à dompter le vent. L'histoire aurait pu s'arrêter là sans l'intervention de la bibliothécaire qui donne son nom au directeur de l'établissement, intrigué par l'éolienne. Un professeur puis un journaliste rencontrent William. Son vent électrique intéresse les médias mais aussi les scientifiques. Internet se charge d'en parler au-delà des frontières. Le jeune homme est invité à des conférences. Il voyage en Tanzanie, aux États-Unis. Oui, et finit par reprendre l'école grâce à des donateurs. À 22 ans, il a écrit un livre, The Boy Who Harnessed the Wind, Creating Currents of Electricity and Hope. Le garçon qui domptait le vent, créait des courants d'électricité et d'espoir. Un témoignage en guise d'exemple pour inviter les gens à se prendre en main et à construire eux-mêmes leur avenir.
Mesdames et messieurs, meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, signore et signore, il nous semble que cette inauguration publique de la place des exclus est un premier pas déterminant pour engager un vrai dialogue entre exclus et inclus. Je vous engage à le mener et à vous exprimer en toute liberté. Elle est à vous, cette chanson. Vous bénévoles qui, sans façon, avez donné de votre temps. On leur dit de venir glacer. Nous, dans notre temps, quand les passantes et les passants, tous les gens bien intentionnés avaient fermé la porte à clé. Ce n'était qu'un peu de réconfort, mais il nous a chauffé le corps et dans notre âme, il brûle encore à la manière d'un feu de joie. Elle est à toi, cette chanson. Toi, l'hôtesse, qui, sans façon, nous a donné 4 bouts de pain. Quand dans nos vies, il faisait faim. Moi qui ouvris ma huche quand les passantes et les passants, tous ces gens bien intentionnés, riaient de voir emmener. Ce n'était rien qu'un pot de pain, mais il avait chauffé mon corps. Et dans nos âmes, il brûle encore, à la manière d'un grand festin. Elle est à vous, cette chanson. Vous, étrangers, à qui, sans façon, d'un air malheureux, j'ai souri. Parce que les gendarmes... Nous qui n'avons pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous ces gens bien intentionnés, s'amusaient à vous voir emmener. Pourquoi? Pour m'habituer au refus.
Je pleurais. Je pleurais. Je me suis repris. Je suis revenu sur ma pas et on m'a oublié. J'ai retenu ma respiration. J'ai descendu une idée. J'ai perdu la raison. Je suis aimée et jamais je ne suis perdurer l'amour. J'ai fait la fête, je suis arrivé en retard, j'ai parlé pour calmer le jeu. Je me suis noyé dans un verre d'eau, j'ai marché dans le sable face au vent. J'ai volé, mordu, vanité, trahi, triché, et ça s'est vu. J'ai réfléchi. J'ai dit, tu dois te mettre à réfléchir. J'ai fait. Et je me suis arrêtée. J'ai passé du temps sans rien faire. Et j'en suis restée là. On avait de moi une image toute faite. Et j'ai surpris tout le monde, ça les faire exprès. L'espoir des hommes, c'est leur raison de vivre et de mourir. C'est quand on n'a plus d'espoir qu'il ne faut désespérer de rien. Les pauvres gens, les misérables, les excusés. Moi, je meurs de n'avoir pas d'argent pour aimer mieux les pauvres gens. S'entraîner à supporter les pires, les grands froids ou la brûlure des soleils, la faim et la pauvreté, s'endurcir trop